Ensuite là j'ai reçu le Elle Magazine. Voilà, je l'ai reçu bien sûr à la maison comme d'habitude. Et le Elle Magazine en couverture c'est Selena Gomez. C'est donc Selena Gomez et derrière bien sûr c'est le nouveau parfum de Dior avec Jennifer Lawrence en puisqu'elle est une égérie de Dior. Bien sûr des couvertures sur des parfums. Elle et Vogue Magazine sont plus ou moins pareils hein, en termes de fashion, en termes de féminité et de glamour. C'est la même chose quasiment. Donc Vogue et Dior, Vogue et elle sont plus ou moins pareils. Voilà. Donc ici, voilà, bien sûr, toujours des couvertures, des campagnes publicitaires, etc. Découvrir de nouvelles tenues, des nouveaux fashion designers, je suppose, enfin, juste découvrir ce que les maisons ont fait comme nouvelle créativité, etc. Alors, j'ai aimé, c'est Kendall Jenner, j'ai aimé parce que c'était vraiment original, quoi, j'ai vraiment aimé. Ici, on parle donc de Selena Gomez, pourquoi est-ce qu'elle a eu un breakdown, un emotional breakdown récemment. Parce que vous vous rappelez qu'elle était un peu très... à un moment donné, elle voulait se retirer d'Hollywood à un moment donné. Et donc, elle s'est donc ouverte à cœur par rapport à cette situation. Ici, donc, c'est le mannequin ghanéen, Adoa Aboa. Elle est ici. Je vais bien vous la montrer quelque part. C'est là. Voilà. Adoa Aboa. Elle est d'origine ghanéenne, je crois, si je ne me trompe pas. Elle est vraiment au top ces temps-ci. Là, c'est Givenchy, le cabinet Givenchy. Je vous montre un peu de tout ça. Et moi, j'aime bien, c'est original. Je ne savais pas que Tiffany & Co ont donc créé un nouveau parfum. Voilà. Et donc, comme d'habitude, des échantillons de parfum qu'on peut essayer ici. Donc, on ouvre et on découvre le nouveau parfum. Des idées de vêtements. Vous savez qu'il fait de plus en plus frais maintenant ces temps-ci. Donc, il y a des idées de vêtements. Voilà, donc c'est ça, donc le parfum Chanel, Mademoiselle et tout ça. J'aime. Donc toujours l'échantillon ici. Le magazine est assez épais, donc le volume est assez consistant, comme vous pouvez le voir. Et moi j'aime bien, c'est très joli. Jimmy Choo. Quoi d'autre encore, pas mal, toujours, voilà, j'ai vraiment aimé cette image. J'ai trouvé ça très original, vraiment beau. Elle a donc un pull, comme, je sais pas si c'est un pull, je sais pas ce qu'elle a là, et une tenue genre, voilà. Des pulls, tendance, c'est pour nous apprendre en fait la tendance, les pulls, tendance, etc. Voilà, la tendance. Quoi d'autre encore? Beaucoup de choses. Jason Wu, pour ceux qui se rappellent, donc apparemment il a fait un parfum récemment. Jason Wu, c'est le jeune fashion designer qui a fait les tenues du bal dansant présidentiel de Michelle Obama. Donc voilà ici. Jason Wu. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Jason Wu aussi a comment dire, il a participé, oui, c'est lui qui a fait la robe récente de la Duchesse de Sussex aussi. Et puis bon, il était au Fashion Week, voilà. Donc on l'a plus connu, je crois, par rapport au bal présidentiel de Michel et de Barack, par sa robe. Et donc ces robes là sont justement exposées à American History Museum à Washington DC, donc à Smithsonian à Washington DC. Donc les robes sont exposées, donc toutes les robes des femmes des présidents sont exposées là-bas. Donc voilà, et moi j'ai eu l'occasion de voir cela, donc ça fait du bien. Voilà, un peu de tout. Voilà, Serena Williams et tout ça là. J'ai pas compris le titre, je sais pas pourquoi. Ça c'est la tenue qu'elle a portée, je crois, au Roland Garros, qui a fait beaucoup de bruit, disant que c'était pas une tenue appropriée pour ce match et tout ça là, pour le match et tout ça. Donc
Et j'ai aimé cette image, comme c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Le maquillage, là, c'est simplement magnifique. J'ai vraiment aimé. Et celle-là aussi, c'est tellement beau. C'est magnifique. J'aime, 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 j'aime. Voilà, son maquillage aussi. Là. Donc, des idées de maquillage, des idées de coiffure, des idées de... Là, par exemple, ici, c'est exactement ce que j'ai eu dans Cosmopolitan. Je vais vous montrer tout à l'heure que c'est la même chose. C'est ce fond de teint que j'utilise en ce moment, Fit Me, de Maybelline. Et là, il vous montre pas mal de trucs, quoi, des ombres à paupières, des trucs pour se maquiller, pas mal. Voilà, donc des produits de L'Oréal, anti-âge, etc. Je peux vous faire savoir. Voilà, quoi. On vous rappelle d'aller voter. Et si vous vous rappelez, je disais donc que Vogue n'est pas trop dans la politique, mais indirectement, Vogue vous fera savoir. Comme tout, vous voyez ça? Si vous vous rappelez, j'avais mis l'année dernière la couverture de mon Vogue magazine où il y avait l'actrice Emma Stone en tenue, n'est-ce pas, à rayures. Et au-dessus, il y avait des couleurs, Vogue était écrit en couleur nationale. Donc c'était une manière indirecte en fait de parler d'aller voter. Vogue a des tendances purement, enfin clairement, quand vous comprenez Vogue, ils ont des tendances démocrates. Et pour ceux qui ne savent pas, donc Anna Wintour est proche de Hillary Clinton. Et quand j'ai fait mes recherches justement, j'ai découvert que Vogue avait participé au fundraising pour les campagnes présidentielles. C'était entre Hillary et Trump. Donc toujours dans Elle Magazine, ici donc des idées, ici bien sûr. Là, on a Selena Gomez, qui est donc, j'ai aimé les images, mais ils l'ont rendu trop mature quand même, c'est pas mal, voilà. Selena Gomez. Ici, pour ses fans, j'ai aimé cette coiffure et cette robe, très jolie. Et voilà à peu près, et puis voilà, j'ai vraiment aimé ça, le mannequin ici, pas mal, hein? Très joli. Et j'ai aimé ce pull là, et j'ai aimé ça, c'est tellement chic, c'est beau. Et bien sûr le parfum Joy de Dior avec Jennifer Lawrence. Voilà, c'était tout pour Elle Magazine.